Bonjour mes amis, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas fait une petite capsule. Hein? Il y a eu la conférence, tout ça, puis la semaine dernière, je voulais en mettre une, mais j'ai pas eu le temps. Fait que ce matin, on va en faire une autre. Les capsules, c'est pas comme les conférences, hein? Il n'y a pas de série. Un matin, très tôt, je pensais aux grandes blessures. Je pensais aux blessures qui sont faites aux enfants. Il y a les blessures dans le sens de la violence physique, de la violence sexuelle, mais il y a aussi les blessures, tu sais, dans le délaissement, dans l'abandon, dans le rejet, dans la maltraitance affective. Ce qui est le plus triste avec les blessures faites aux enfants, c'est que très souvent, les petits-enfants, ils ont honte. Ils ont honte des blessures, de la maltraitance qu'ils subissent. Très souvent, par la suite, ils vont s'en sentir coupables, ou tout du moins, ils se laissent croire qu'ils en sont coupables. Pour une raison fort simple. Ça fait moins mal de dire c'est de ma faute que de dire on m'aime pas. Fait que l'enfant, il va grandir avec ces blessures-là, il s'en va dans la vie. Puis ces blessures-là vont faire en sorte que je suis rempli de carences, puis ces carences-là vont faire en sorte que je développe des déficiences, comme le complexe de crainte, l'image négative de soi, la honte qu'on parlait tantôt. Je développe des déficiences. Et ces déficiences-là, à leur tour, vont faire en sorte de faire naître des défauts de caractère, des troubles du comportement, des inaptitudes en relation. Compte tenu que le petit enfant, il ne veut pas porter ces blessures-là, qu'il préfère s'en sentir coupable, dans bien des cas, on va les minimiser, on va même les occulter des fois complètement. Le résultat de ça, c'est que je vais me juger très sévèrement sur mes défauts de caractère, sur mes déficiences, sur mes comportements, sur mes incompétences. Je vais me juger parce que je ne les rattache pas à rien. Je les considère comme étant moi. Ce qui fait que, vois-tu, au départ, il y a eu des blessures que j'ai subies dans mon enfance, que j'ai occultées, que j'ai pris responsabilité. Au bout de la ligne, je vais me sentir coupable et je vais m'haïr des comportements que j'accepte mal en moi. C'est triste, hein? C'est terriblement triste parce que c'est pas comme ça qu'on va me soigner. C'est pas comme ça que les choses vont changer. Ça marche pas, ça. Il va falloir que j'apprenne à m'approcher tranquillement, pas vite, avec le cœur. Pas avec la tête, pas avec la raison. La raison est cruelle. La raison, c'est bien, mal, bon, pas bon, beau, laid. La raison, ça n'a pas de profondeur. C'est logique, point. T'as fait ça, paye pour, that's it. Il va falloir que j'apprenne à me regarder avec le cœur. Que je regarde ce que j'aime pas en moi, puis que je me dise, tu t'as pris ça. Puis tranquillement, pas vite, m'a réalisé que ce que j'aime pas en moi, puis que je fais, je le veux même pas. J'en suis la première victime. Tu sais, si t'es un alcoolique, un toxicomane, un outre-mangeur, un gambler, un dépendant affectif, nomme-les, là, toutes les autres dépendances. Tu sais que derrière ça, là, il a dû arriver des choses. Derrière ça, il y a des blessures. Puis on ne veut pas les voir. Un enfant, c'est loyal. Tu sais, y a-tu moyen de voir mes blessures, être capable d'en voir l'importance, sans nécessairement blâmer ceux qui sont responsables de ces blessures? Moi, je pense qu'il y a moyen. Y a-tu moyen d'être capable de dire mes parents étaient inaptes? Y a-tu moyen de pouvoir parler de ça? Ça a fait de moi un enfant qui n'a pas été préparé à la vie. Je les blâme pas, c'est un simple fait. Si je veux
un jour corriger le tir, avoir accès au bonheur, avoir accès à une belle qualité de vie, ben, petit Paul, il va falloir qu'il apprenne à aller revisiter ses blessures. Il n'y aura pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Vois-tu, j'ai eu tellement honte de moi, dans ma vie d'adulte comme dans ma vie d'enfant. C'est sûr que cette honte-là, on ne la vit pas toute de la même manière. Moi, si tu ne savais pas que j'étais rempli de honte, tu aurais dit, ce gars-là, il a peur de rien. Mais en fait, j'avais peur de tout. J'étais tellement rempli de honte, tellement rempli de culpabilité, tellement peur d'être chicané. Tu sais, il y a une fois chez nous, début trentaine, j'étais en train de travailler un document, puis je marche dans le corridor en le lisant, puis j'accroche le cadre de porte, puis je vais dire, je m'excuse. Sacrement. Tu sais, je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai passé mon temps à m'excuser. Ça venait d'où? Ça venait du fait que j'avais peur d'être battu pour quelque chose que j'avais fait pas correct. Mais si je ne vais pas voir la blessure, je vais continuer à passer ma maudite vie à m'excuser, pour avoir peur que vous ne soyez pas content. Entre un comportement, un défaut, une déficience et une blessure, il y a un lien. Donc, vois-tu, c'est de ça que je voulais te parler un matin. Je vais te parler de ça. Puis fort probablement un jour, si jamais je refaisais une autre conférence, je ne suis pas sûr de ça. Je vous remercie en passant d'avoir été là, c'était le fun. Mais si jamais éventuellement j'en faisais une autre, je la ferais sur les grandes blessures et ses conséquences. On cherche tout le temps à minimiser quand on est enfant. Puis plus tard, on va virer ça de bord. On va amplifier les torts. On va amplifier les torts vis-à-vis moi-même, vis-à-vis des autres. On va amplifier le problème. Mais sur le coup, on cherche à minimiser. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler un matin. Mon beau scout, il est resté à côté de moi tout le long. Ça, c'est exceptionnel. Puis, on fait une autre petite capsule la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Au revoir.